On va passer maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, c'est la réciproque des théorèmes de Pythagore. C'est quoi l'objectif de la réciproque des théorèmes de Pythagore? L'objectif est de démontrer est-ce qu'on travaille sur un triangle rectangle ou bien non. Donc notre objectif sera de prouver est-ce que le triangle qu'il vous donne est un triangle rectangle ou bien non, d'après leur côté. C'est ce qui est nouveau. On peut montrer ou bien on peut savoir est-ce que le triangle sur lequel on travaille est un triangle rectangle ou bien non, à partir seulement de ses côtés. Mais pour appliquer la réciproque des théorèmes de Pythagore, il faut qu'il vous donne les trois côtés du triangle. S'il vous donne les trois côtés du triangle, on peut savoir est-ce qu'on travaille sur un triangle rectangle ou bien non. Donc, tout d'abord, je vais vous donner comment on peut utiliser la réciproque des théorèmes de Pythagore et après, on va considérer ces deux exemples pour voir comment on peut traiter la réciproque des théorèmes de Pythagore pour montrer est-ce que le triangle sur lequel on travaille est un triangle rectangle ou bien non. Donc la méthode c'est quoi? Tout d'abord, il faut qu'il vous donne les trois côtés. Comme ça, on peut montrer est-ce que le triangle est rectangle ou bien non. Qu'est-ce qu'on cherche tout d'abord? On cherche le plus grand côté. Le plus grand côté, on va calculer son carré. Et on va le comparer avec la somme des carrés des deux autres côtés et on va faire la comparaison. Si on obtient le même résultat, alors le triangle est rectangle d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore. Si on n'obtient pas le même résultat, donc le triangle n'est pas rectangle et aussi d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore. Je répète, pour montrer est-ce qu'on a un triangle rectangle ou bien non d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore, qu'est-ce qu'on a dit? Tout d'abord, il faut qu'il vous donne les trois côtés. S'il vous donne les trois côtés, alors, pour montrer qu'un triangle est rectangle, on prend le plus grand côté. Le plus grand côté, on va calculer son carré. On va calculer son carré et on va calculer avec la somme des carrés des deux autres côtés. Si on obtient le même résultat, donc c'est un triangle rectangle. Si on n'obtient pas le même résultat, donc il ne représente pas un triangle rectangle. Et on va traiter ces deux exemples. C'est une manière ou bien c'est une méthode qui est très simple, qui se base seulement sur les calculs. On peut savoir est-ce que le triangle est rectangle ou bien non, juste en utilisant des calculs qui sont très simples. Donc, ABC est un triangle tel que AB est égal à 12, AC est égal à 13 et BC est égal à 5. Tout d'abord, on cherche le plus grand côté. On a 12, on a 13 et on a 5. Bien sûr, le plus grand côté, c'est AC qui est égal à 13. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on a, le plus grand côté c'est quoi? C'est AC, donc on va calculer AC au carré. AC au carré est égal à combien? D'après les données, AC est égal à 13. Donc c'est 13 au carré. Et 13 au carré est égal à 169. Et après, les deux autres côtés qui restent, c'est AB et BC. Donc on va calculer AB carré plus BC au carré et on va faire la comparaison avec AC au carré. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et AB au carré plus BC au carré est égal à AB au carré d'après les données. C'est 12, donc c'est 12 au carré, plus BC d'après les données, c'est 5, donc c'est 5 au carré. 12 au carré est égal à 144, plus 5 au carré est égal à 25. Et si on calcule 144 plus 25, on va obtenir 169. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a obtenu le même résultat. Donc, tout d'abord, il faut faire la comparaison. AC au carré est égal à B au carré plus BC au carré. Donc, puisque les deux quantités sont égaux, alors, on va dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
Donc, d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en quel point le plus grand côté c'est AC, le point qui n'existe pas c'est B. Donc, il est rectangle en B. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui est très simple et qui utilise des calculs qui sont très simples. On cherche le plus grand côté, on calcule son carré. Les deux autres côtés, on calcule la somme de leurs carrés et on fait la comparaison après la déduction. Donc, on a 4 étapes. Le plus grand côté au carré, la somme des deux autres côtés au carré, la comparaison entre les deux quantités et finalement la conclusion. Est-ce que le triangle est rectangle ou bien non? C'est une méthode qui est très simple. Mais pour appliquer la réciproque des théorèmes de Pythagore, je le répète, il faut qu'il vous donne les trois côtés. S'il ne donne pas les trois côtés, on ne peut pas savoir est-ce que le triangle est rectangle ou bien non, d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore. Ça y est? Donc, on va passer au deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on a une petite différence avec le premier exemple. Pour le premier exemple, c'était facile de voir c'est quoi le plus grand côté. Pourquoi? Parce que les trois longueurs ne contiennent pas des racines carrées. La question maintenant qui se pose, comment on peut trouver le plus grand côté si on a des racines carrées? Pour cela, la méthode c'est très simple. Au lieu de comparer les longueurs, on va comparer leurs carrés. La longueur qui est la plus grande carré, c'est le côté qui est plus grand. Donc, on va comparer les carrés des côtés et on va trouver le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est le côté qui a le plus grand carré. Par exemple, 3 la racine carrée de 2, on va calculer son carré. Entre 3 et la racine carrée de 2, il y a la multiplication. On sait que l'exposant est distributif par rapport à la multiplication. Donc, ça va donner 3 au carré, c'est 9, fois racine de 2 au carré. L'exposant 2 avec la racine carrée vont se distribuer. 9 fois 2, c'est 18. Même chose pour 2, la racine carrée de 3. L'exposant va se distribuer. 2 au carré, c'est 4, fois la racine carrée de 3. L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître. Ça va rester 3. 4 fois 3, c'est 12. Et le carré de troisième côté, il est très simple. 5 au carré est égal à 25. Donc, c'est quoi la plus grande quantité? C'est 25. Donc, le plus grand côté, c'est le côté qui a la longueur 5. Le côté qui a la longueur 5, c'est IK. Donc, le plus grand côté, c'est IK. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore ou bien la réciproque du théorème de Pythagore par la même chose qu'on a traité dans le premier exemple. Donc, le plus grand côté, on a vu que le plus grand côté, c'est IK. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a IK au carré est égal. IK d'après les données, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Les deux autres côtés qui restent, il reste IJ et JK. IJ au carré plus JK au carré. Et on va calculer. IJ d'après les données, c'est 3 la racine carrée de 2, le tout au carré bien sûr, plus JK, c'est 2 la racine carrée de 3, le tout au carré, et on va calculer. 3 la racine de 2, le tout au carré, on a calculé, on a trouvé 18. Plus 2 la racine carrée de 3, on a calculé, on a trouvé 12. 18 plus 12, ça va donner 30. Donc, est-ce que les deux quantités sont égaux? La réponse, c'est non. Et puisque la réponse est non, alors on peut conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle n'est pas rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout d'abord, on met la comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, IK au carré n'est pas égal. Puisqu'il n'est pas égal, on va mettre différent.
différent de IJ au carré plus JK au carré. Puisque les quantités ne sont pas égaux, alors, toujours d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore, IJK n'est pas un triangle rectangle. Et attention de dire n'est pas rectangle en J, parce que si on dit que n'est pas rectangle en J, ça veut dire qu'il peut être rectangle en K ou bien en I. Donc, si on dit un triangle qui n'est pas rectangle, donc il n'est pas rectangle et on s'arrête. S'il est rectangle, il faut déterminer en quel sommet il est rectangle. Le plus grand côté, le point qui n'existe pas, c'est le sommet de l'angle droit. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu le théorème de Pythagore et la réciproque du théorème de Pythagore. L'utilité du théorème de Pythagore, si on a un triangle rectangle et si on sait la valeur de deux côtés, on peut trouver la valeur du troisième côté. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Pour la réciproque du théorème de Pythagore, si on a un triangle dont on connaît les trois longueurs de ce triangle, alors on peut savoir en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, est-ce que le triangle est rectangle ou bien non, d'après les longueurs de ses côtés. C'est tout ce qui existe dans ce chapitre-là. Donc je vous remercie pour votre attention. C'était votre professeur Mohamed Bouazizi de votre chaîne EasyMath et à bientôt, Inch'Allah.